Salut! Je fais un petit peu cette vidéo à l'arrache. On est le 13 février et je n'avais pas encore fait la guidance du mois de février. Il n'est pas trop tard, on n'est pas encore à la moitié du mois, ou presque, parce qu'on a 29 jours cette année. C'est une année bissextile. Donc, on va aussi parler un petit peu des énergies de début mars, je pense. Ce que je reçois, c'est on a un petit peu plus de douceur que prévu, à condition de rester bien ancré. Alors, je vous propose de vous ancrer avec moi, de profiter de cette vidéo pour vous pratiquer vous-même à canaliser vos propres messages, votre propre guidance. Bien sûr, les guidances que je fais sont toujours générales, elles sont toujours collectives, donc ça peut plus ou moins vous parler. Donc, prends ce qui résonne pour toi. euh, et on va y aller un petit peu en thématique aujourd'hui. Donc là, j'en ai une pour les entrepreneurs conscients. Alors, pour les entrepreneurs conscients, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le mois de février? Il y a du passage à l'action. On me dit qu'il est temps de sortir, j'aime bien l'expression, mais de mettre l'eau au moulin, hein, pour y aller plus, pour pas se faire censurer par YouTube, de mettre de l'eau au moulin. Donc là, en fait, il y a du boulot. Euh, Chaque personne qui est un entrepreneur conscient, spirituel, on lui demande d'aller dans son plus haut potentiel, c'est-à-dire d'aller taper, puiser. Des fois, j'ai les mots en anglais qui viennent, donc c'était tap in, puiser dans le higher self, c'est-à-dire la guidance supérieure, la version la plus évoluée de toi-même. Ok, est-ce que tu peux la laisser parler, celle-ci, à ta place? Parce que il y a une partie de toi qui est encore pris dans des peurs et il y a des actions que tu n'oses pas faire parce que tu n'oses pas écouter l'appel de ton cœur, qui est souvent un appel courageux, qui va te demander de sortir de ta zone de confort et qui va souvent te demander un acte de foi. Donc, ose écouter un petit peu plus les messages de ton intuition, de ton soi supérieur, et mets en place les actions que tu reçois de cette intuition-là. Hein. Elles ne sont pas là pour faire joli, ces intuitions-là. Elles sont là parce qu'elles ont un rôle précis. Toi, tu as un rôle précis à jouer. On a tous un rôle précis à jouer. Donc là, par exemple, moi, je prends mon rôle, je me mets dans mon rôle de messagère et de transmetteuse d'énergie et de vibration. Ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça, mais et je te transmets, je te passe le message, je te passe le message. Donc, joue toi aussi ton rôle. Arrête de te terrer dans ton coin comme une petite souris et d'attendre qu'on vienne te chercher. Hein. Là, prends cet appel-là comme je viens te chercher. Le divin vient te chercher. Euh, c'est un go, on te demande d'y aller. Donc, je sais pas c'est quoi que tu n'oses pas faire, mais vas-y. Hmm. Ok, c'est parce qu'en fait, ça te demande tellement de sortir de ta zone de confort, ce qu'on te demande, que ça te fait peur et que tu aurais besoin de soutien, tu aurais besoin d'accompagnement. Bon, bah là, à ce moment-là, bah, prends un coach. Prends un coach. Pourquoi est-ce que tu veux tout faire tout seul? Fais-toi aider, trouve-toi un assistant. Demande à quelqu'un que tu connais qui a déjà fait la chose en question. Demande à te faire mentorer par rapport à cette situation-là. Donc, entoure-toi. Là, ça demande vraiment, ne t'obstine pas à vouloir tout faire tout seul. Tu peux te faire entourer et aider pour ça. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour les entrepreneurs conscients spirituels? Donc là, on parle plus précisément des coachs et des leaders de conscience. Donc, leaders de conscience, bah, ça va être un petit peu les leaders spirituels, ça va être un petit peu les coachs, les thérapeutes, les accompagnants holistiques, les personnes qui sont là pour faire évoluer la conscience, qui sont des éveilleurs de conscience. Donc, souvent, là, ce qui bloque, c'est que ces personnes-là, elles ont encore un peu le syndrome du sauveur sacrificiel. Donc là, il faut être gentil, on veut pas blesser les personnes, on tourne les coins ronds, on y va vraiment dans le... On arrondit les trucs, quoi. Hein, un peu comme... hein, on veut paraître comme un saint. Voilà, c'est ça le message de ça, là. C'est comme, arrête de vouloir être un saint.
ok? Tu as le droit d'être un humain imparfait aussi. Tu as le droit de faire des erreurs parce que tu es venu vivre une expérience humaine pour expérimenter justement. Donc, autorise-toi à faire des erreurs, sors de la perfection s'il te plaît, parce que là, tu ne te sers pas, mais tu ne sers pas non plus ton plus grand potentiel. Ça va vite, ok? Ça va trop vite. J'ai du mal à suivre. Après une grande inspiration. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, hein. On me dit que certains, on vous met des petits coups de pied aux fesses en ce moment pour vous aider à avancer. On vous donne des indices sur le chemin, on vous donne des signes. Hein, là, ça me parle, vous recevez des signes et vous les écoutez pas. Ou alors vous vous dites, non, mais c'est pas un signe assez clair. Arrête d'attendre des signes et passe à l'action. Hein, c'est comme, sois un peu plus ferme en fait, décide. Retourne dans ton pouvoir, ta souveraineté. Oh, ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que j'en parle. Je pense qu'on va vraiment axer le message là-dessus. Euh, Ta souveraineté, c'est ton pouvoir de choisir, en fait. C'est ton pouvoir de décider. Si tu attends que l'univers fasse les choses à ta place, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu es soumis à quelque chose d'autre. Et tu n'es pas en train d'expérimenter ton pouvoir créateur. Et en tant qu'être divin incarné sur Terre, un de tes grands rôles est celui d'incarner ton pouvoir créateur, c'est-à-dire de reprendre ton rôle divin. Bon, et là, on veut me parler vraiment des personnes qui ont tellement la foi, mais qui sont tellement dans une vénération face à Dieu, à l'univers, face au cycle de la vie, face aux saisons, à la nature. Donc là, on parle de vénération comme tu te mets encore dans une position plus petite. Mais tu n'es pas plus petite que Dieu, tu n'es pas plus petite que l'univers. On est tous égaux, on est tous, Dieu n'est pas meilleur que toi. En vrai, je sais que je vais en faire réagir plus tard. Dieu n'est pas meilleur que toi parce qu'en fait, Dieu, c'est toi. C'est juste que tu as oublié. Donc, revenir dans ton pouvoir créateur, bah, ça veut dire accepter que tu es cette part divine, mais que tu n'es pas séparé de Dieu et que tu es venu expérimenter ce que Dieu veut. Donc, toi, en fait. Mais tu as oublié que c'était toi qui avais demandé à vivre ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à nommer? Ça me parle du 9. Le 9, c'est la fin de cycle. Bon, alors pour certains d'entre vous, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle spirituel. Fin de cycle karmique. Ok, là j'ai des frissons. Donc, on est dans une fin de cycle karmique pour certains. Ça veut dire quoi? Hmm, Ok, j'entends des retours de Saturne qui se préparent. Donc, un retour de Saturne, hein, si vous connaissez l'astrologie, ou si vous ne la connaissez pas, je vais faire ça très rapidement et je vais essayer de le vulgariser comme il faut. Le retour de Saturne, en fait, Saturne, c'est une planète lente qui symbolise l'autorité et particulièrement tout ce qui est en lien avec la structure, mais aussi la relation au père. Donc, l'autorité, quoi. La hiérarchie, tout ce qui est patriarcal, tout ce qui est en lien avec ce que symbolise le paternel pour vous. Et souvent, dans un versant très spirituel, bah, ça va représenter l'autorité divine, c'est-à-dire la notion d'un Dieu tout-puissant, supérieur à nous. Donc, dans le retour de Saturne, en fait, ça arrive à peu près entre 29 et 31 ans, et à peu près tous les 30 ans. Donc, on en a un premier entre 29 et 31 ans, puis on en a un autre autour de 60 ans, puis on en a un autre autour de 90 ans. Donc, enfin, bon, voilà, selon à l'âge à laquelle vous êtes, si vous avez autour de 30 ans, ça se pourrait qu'en ce moment, vous êtes dans votre retour de Saturne. Si vous avez autour de 60 ans, aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un retour de Saturne? On attend que ça passe, on respire. Le mien, il n'était pas très facile. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon grand éveil spirituel, justement. Donc, des fois, ça vient un petit peu comme secouer le cocotier. Ça vient casser justement les structures et les conditionnements sur lesquels on s'était appuyé et sur lesquels on a fondé toute notre vie jusqu'à présent. Donc, des fois, ça fait un petit peu mal parce qu'on se dit, oups, tout ce que je pensais vrai, ça ne l'est plus. Tout ce sur quoi je me suis appuyée toute ma vie, c'est en train de s'effondrer.
Donc, c'est une restructuration, mais complète, de tes fondations, de tes croyances, de tes convictions, de ce que tu pensais, ce pourquoi tu étais, je ne sais plus parler français, ce pourquoi tu pensais être incarné jusqu'à présent. En fait, peut-être même que c'est la première fois que tu te poses cette question-là, puis tu te dis, ah, mais finalement, je m'étais jamais posé la question. Donc, il y a comme un éveil spirituel qui est en marche là, comme vraiment quelque chose en lien avec le retour de Saturne, donc des questionnements par rapport à l'autorité divine, mais aussi paternelle. Ça peut venir faire ressurgir des mémoires en lien avec la lignée du père. euh, et des conflits non résolus avec vos parents, des choses comme ça, des professeurs, des mentors, voilà. Ça peut, ou des gens que vous avez placés sur un piédestal. Voilà, on parle vraiment de ça en fait. Faites attention aux gens, aux personnes que vous avez placées sur un piédestal et que vous pensez être supérieurs à vous, parce que ça, c'est hyper dangereux. Vous tombez dans un versant spirituel malsain qui peut donner des relations très toxiques. Hein, on est quasiment en train de me parler de attention au gourou. Donc, même si tu es un élève de la vie, que tu es en constant apprentissage, on l'est tous, hein, il n'y a personne en fait qui n'apprend pas dans sa vie. Donc même les gourous qui se disent supérieurs ont encore beaucoup de choses à apprendre justement. Donc fais attention à ceux que tu vois comme au-dessus de toi. Ils ne sont pas au-dessus de toi. Ils ont un chemin différent, ils ont peut-être appris des choses dans un domaine où toi, tu es encore en train d'apprendre, mais on est tous au même niveau. Et là, c'est vraiment une guidance divine hein, de la source qui me dit ça, c'est qu'on est vraiment tous au même niveau. Donc, si on sort du contexte de hiérarchie, on arrive dans ce qu'on va appeler une synarchie, c'est-à-dire un endroit où on a tous où on est tous égaux, en fait. On est tous égaux. Et il n'y a pas de plus haut, plus bas, de riche, de pauvre. Il n'y a pas de conflit de race, il n'y a plus rien, en fait, de tout ça. Il n'y a même pas de religion meilleure que d'autres, en fait. Il n'y a plus rien de tout ça. On arrive à un point de neutralité très puissant, en fait. Donc, si tu es capable de revenir dans ton centre en écoutant ce message et de respirer là-dedans et de relâcher, de remettre à la source, justement, de lâcher prise, de remettre à la source tous les concepts où tu as cru que tu ne valais moins que rien, que tu étais en dévalorisation de toi, que tu avais encore, que tu devais écouter quelqu'un d'autre que toi. Ça peut paraître paradoxal parce que là, tu m'écoutes, mais donc tu te dis, bah, donc je vais arrêter d'écouter les vidéos. C'est pas vraiment ça, c'est plus subtil en fait. Est-ce que tu comprends la différence? C'est pas d'arrêter d'écouter, mais c'est d'arrêter de prendre au pied de la lettre et de ne pas te faire confiance et de ne pas user de ton discernement pour aller chercher ta vérité intérieure. J'ai beaucoup de frissons. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour toi quand je nomme tout ça. Mais depuis tout à l'heure, transmission d'énergie fois 1000. Donc, ça se peut que ça vienne brasser des choses, ça se peut que ça vienne réveiller des émotions. Respire là-dedans. Ancre-toi bien, demande la protection et bois beaucoup d'eau. Parce que ça se peut que ça fasse libérer des toxines ou des mémoires cellulaires ou que ça vienne décristalliser des émotions. Ok, qu'est-ce qu'on a besoin de nommer d'autres? Il y en a qui se posent la question de est-ce que je vais enfin recevoir ou toucher l'abondance, l'abondance. On me parle on me parle de manque. On me parle de, il y en a certains qui sont encore dans des situations de manque et qui pensent qu'ils doivent encore faire quelque chose pour y accéder. Ok. Ça peut parler à tout le monde, hein, parce que peu importe le niveau, que vous soyez millionnaire ou pas, en fait, on peut très bien ressentir l'énergie du manque, même en ayant de l'argent plein son compte en banque. Hein. Donc, ça n'a pas de véritable rapport avec la quantité d'argent que vous avez sur votre compte ou pas. Euh, hein, parce qu'il y en a qui vivent avec rien dans la rue et qui se sentent en totale connexion divine avec le tout et l'unité et qui n'ont pas d'argent en vérité, mais qui se sentent pleins, qui se sentent dans cette abondance-là, en fait. Ou qui savent trouver l'abondance
là où il n'y en a pas nécessairement. Et donc là, je t'envoie vers ma vidéo précédente. Je ne sais pas si c'est exactement celle d'avant, mais il y en a une où je te parle de bénédiction. Voilà, de recevoir les bénédictions quand tu lâches prise. Tu iras voir cette vidéo-là. Elle va t'aider à changer de perspective là-dessus. Donc l'abondance, elle arrive, mais en fait, elle est déjà là. C'est juste une question d'ouvrir les yeux. Je sais que c'est du réchauffé, là. C'est comme, on l'a déjà entendu 1000 fois, mais alors là, on va ajouter une petite subtilité, ok? Pour que ce soit plus complet, plus puissant aussi, pour que ça vienne s'intégrer un peu mieux dans tes cellules. Ok, on me montre la comparaison avec le soleil ou avec l'air. L'air, il est tout le temps là en abondance autour de toi. Que tu le vois ou pas, en fait, il est là. Tu respires sans même y penser. Bon, l'abondance, c'est la même chose. C'est tout le temps là. Donc, t'as pas besoin d'y penser. C'est de la circulation d'énergie. Donc, on nous invite à prendre une bonne inspiration pour venir connecter avec toute l'abondance d'air autour de nous. Et alors, le soleil, c'est pareil, qu'on le voit ou le voit pas parce que c'est nuageux ou parce qu'il fait nuit. En fait, il est là. Il est là en abondance, il est gros, il est énorme, il est lumineux, il darde de ses rayons partout sur la planète. Par contre, tu le vois pas parce qu'il fait nuit, tu le vois pas parce qu'il fait nuageux, tu le vois pas parce qu'il pleut, mais il est là pareil. Ça veut pas dire que il n'y a pas des émanations de ces UV, de ces rayons, même si tu ne les sens pas, même si tu as froid. Le soleil est quand même là. Donc, la question de l'argent en tant que tel, c'est que tant que tu te crois séparé de l'argent ou que tu crois que tu dois mériter l'argent, bah, tu manifestes ce que tu crois. Je sais que des fois, c'est délicat de dire ça parce qu'on se dit oui, mais quand on est encore dans la pensée victime de oui, mais je ne sais pas comment faire pour rentrer dans mon pouvoir créateur. Rentrer dans son pouvoir créateur, ça commence déjà d'une par faire confiance à la vie. Ça commence déjà d'une par écouter les messages et les appliquer. Parce que c'est beau sinon de juste les laisser, hein. Je vais donner mon exemple, ok? Je pense que je suis la meilleure personne pour parler de ça. J'ai eu mon éveil spirituel en 2016. J'en ai parlé des millions de fois sur des podcasts, sur d'autres vidéos, dans des formations, dans des programmes, etc. Donc, j'en parlerai pas là maintenant. Mais avant cet éveil-là, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, j'étais comme une victime. Je trouvais que la vie, c'était nul, que les gens étaient cons, pardon, et qu'il y avait rien qui fonctionnait dans ma vie et que tout était dur, quoi. Voilà. Tout était dur, tout était compliqué. Après mon éveil spirituel, j'ai compris qu'en fait, j'avais une responsabilité, celle de prendre de responsabilité de mes émotions, de comment je me sens, puis d'arrêter de croire que les autres allaient me sauver ou que c'était aux autres de faire en sorte que je me sente mieux. Donc, il a fallu que je me prenne en charge. Alors, attention, c'est pas souvent ce qu'on a envie d'entendre parce qu'on n'a pas envie de se prendre en charge quand on a le QI ou l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 5 ans, comme c'était mon cas parce que j'avais de multiples traumatismes. Eh ben, on attend que les autres nous prennent en charge. En fait, ça, c'est quand on attend que ça vienne des autres, ben, on est impuissant. Voilà. Donc, on attend que ça passe. On attend que ça vienne. On a des attentes envers les autres et on est tout le temps déçu. Donc, on n'est pas content et on n'est pas du tout épanoui. Bon, ça, c'est un exemple un petit peu de comment j'étais il y a une dizaine d'années. Évidemment, j'ai fait un gros travail sur moi, hein, cela va sans dire, pour reprendre ce pouvoir créateur et sortir de la victimité aiguë. J'espère que je te ferai rire aussi parce que mon but, c'est vraiment pas d'être une moralisatrice. Mais tout ça pour dire que avant l'éveil, on a une façon de penser et on pense que tout le monde pense comme ça et on pense que la vie, c'est comme ça. Et on ne voit pas les autres perspectives, on voit pas, ça s'élargit pas. Un éveil un éveil spirituel, c'est en fait un éveil de conscience. Donc en fait, notre perception s'élargit. D'un seul coup, pouf, on ouvre les yeux sur d'autres dimensions, d'autres
plan de conscience sur d'autres perspectives, on va dire. Et alors là, ben, je suis désolée, mais je me suis un petit peu perdue dans mon histoire. On va revenir au sujet. Donc, pour t'aider, on parlait de reprendre ton pouvoir créateur, de revenir dans ta souveraineté. Et oui, d'arrêter de te croire séparé. Parce qu'en fait, avant l'éveil spirituel, et même pendant, il y a encore une partie de toi qui est attachée à ton identité de la troisième dimension. Donc, c'est-à-dire ton identité de ton ego et de tes blessures. Et là, on te demande de prendre un petit peu de hauteur et de prendre un petit peu la perspective plus élevée, c'est-à-dire pas celle de l'ego, pas celle du mental, pas celle des blessures, celle de la personne qui est déjà guérie, celle qui est déjà évoluée, celle qui est déjà dans sa puissance, en fait. Ça demande un petit peu de pratique, un petit peu. En tout cas, pendant un certain temps, ça en prend un petit peu tous les jours. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On peut pas faire de généralité non plus. Tout est du cas par cas. Donc, moi, évidemment, je peux te parler de mon expérience pour t'aider aussi. Mais dans mon champ de conscience à moi, tout est déjà là, en fait. Tout est déjà unifié. Je n'attends pas après quelqu'un, je n'attends pas après quelque chose. Je suis dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent que tout arrive et que tout est là, parce que tout existe, en fait, dans le moment présent. Donc, je pense que je te proposerai dans une prochaine vidéo une petite pratique pour t'ancrer dans le moment présent, pour que tu puisses retourner justement à la source à l'intérieur de toi, dans ton centre, et que tu sortes justement de toutes ces attentes extérieures, de tout ce pouvoir que tu remets à l'extérieur quand tu attends que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, que quelqu'un vienne te sauver, que Dieu te donne un signe, que... Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que des fois, c'est pas facile à entendre. Là, j'entends ta tristesse. J'entends que c'est dur à entendre parce que tu te dis, ah, il va falloir que je me débrouille tout seul. C'est pas ça qu'on me dit. T'es pas obligé de te débrouiller tout seul. T'es pas obligé de tomber dans l'isolement comme moi je suis tombée. Il y a toujours des tas de personnes autour de toi, si tu acceptes de t'ouvrir, qui vont être capables de t'écouter, de te supporter, de te soutenir dans ce que tu traverses, et que ce soit des gens autour de toi que tu ne connais pas encore, qui sont en train d'arriver dans ton énergie, dans ton champ, ou des personnes que tu vas trouver sur les réseaux ou sur Internet, parce que maintenant on a cette magie-là des réseaux, donc, ou même des mentors que tu vas trouver grâce à, comme des vidéos, YouTube ou quoi. Donc, ok. Mon point ici, c'est que il y a plein de façons d'être aidé et d'être soutenu. Il suffit de demander, il suffit d'ouvrir son champ de conscience pour voir toute l'abondance qu'il y a autour de nous, qui est tout le temps là. Et aussi, c'est toujours en train de passer, d'accepter de recevoir l'aide. Parce que des fois, on veut faire ça tout seul ou on n'ose pas demander. Et même si on va oser demander, ça ne veut pas dire qu'on va oser recevoir et qu'on va accepter de recevoir pleinement l'aide qu'on nous donne. Alors, tu pourras me dire si ça te parle. Donc, accepte l'aide qui t'est proposée. Il y a des personnes, j'entends qu'il y a des personnes qui peuvent te prêter de l'argent si tu en as vraiment besoin. Il suffit de demander. Voilà. Et demande, justement, là, tu peux demander à ton soi supérieur directement, à ce que tu vas appeler Dieu, la source, l'univers, tes guides, tes alliés de lumière. Demande à avoir des preuves concrètes que tu es soutenu, même dans le monde de l'invisible, que tu n'es pas toute seule, que tu n'es pas laissé pour compte et que tu as vraiment un rôle et une place ici. Il n'y a aucune erreur, même si je l'ai souvent pensé,
Mais il n'y a aucune erreur, en fait. Si tu es ici, c'est que tu as un rôle à jouer. Ton rôle à jouer, il est d'éveiller les consciences, bien sûr, parce qu'on a tous cette mission-là, d'éveiller les consciences, chacun à son échelle. Mais il est aussi que tu retournes dans l'amour de toi, que tu apprennes à aimer inconditionnellement. Bon, là, évidemment, il fallait qu'on parle d'amour parce que demain, c'est la Saint-Valentin, le 14 février, hein, la fête de l'amour. Bon, je parlerai pas de l'amour et de ça, de ce point de vue-là, pas de l'amour de couple, quoi. Là, je parle vraiment plus de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer sans condition, de s'aimer soi sans condition, c'est-à-dire je m'aime pas parce que ou je vais pas m'aimer quand le jour où je serai parfaite ou le jour où je serai blonde ou le jour où je serai, tu vois, c'est ou le jour où j'aurai mon diplôme ou le jour où j'aurai ce boulot ou le jour où je ferai 100 000 par année ou tu vois ce que je veux dire, c'est de t'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire pas parce que tu as des attentes après la vie et parce que tu te dis que ce sera mieux quand tu obtiendras ou quand tu auras tout ce que tu désires, mais de t'aimer maintenant, même quand c'est pas encore arrivé, même quand ta vie c'est nul. Est-ce que tu peux t'aimer même quand ta vie c'est nul? Hmm. Il y a aussi, on parle de programmation inconsciente qui sont reliées à nos lignées, mais aussi à ce qu'on porte dans notre projet sens, c'est-à-dire dans le programme inconscient euh, qui nous a fait donner, le programme inconscient qui donne un sens à notre vie, qui est en fait le programme que les parents nous donnent quand ils nous conçoivent. Donc, il y a des choses qui ne t'appartiennent même pas, en fait, dans ce que tu ressens. Peut-être que le manque d'amour que tu ressens de toi ne vient même pas de toi. Peut-être qu'il vient de tes parents, peut-être qu'il vient de tes grands-parents, peut-être qu'il vient d'encore plus loin et qui s'est transmis de génération en génération et que du coup, tu te retrouves avec ce programme-là de manque d'amour. Mais si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que toi, tu viens euh, jouer peut-être le rôle un peu du mouton noir. Euh, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les anges terrestres. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite au moins il y a 3 ans. Euh, c'est la plus populaire sur ma chaîne YouTube. Donc, cherche les anges terrestres et tu vas voir. Et tu es un ange terrestre, ça s'appelle. Dedans, je parle en fait du rôle du mouton noir. Le rôle du mouton noir, qui est en fait la personne la plus élevée spirituellement, ou une des âmes parmi les plus élevées spirituellement, qui vient éveiller les consciences dans la famille, mais qui vient aussi briser les cycles, briser les répétitions toxiques. Hmm. Donc, peut-être que toi, tu viens briser le schéma toxique de manque d'amour de soi dans ta famille. Et ça commence par toi, c'est-à-dire que tu dois commencer à d'abord t'aimer toi, profondément. Je vous avais dit que cette vidéo, elle était collective. Et là, je ressens vraiment 3 énergies très différentes depuis le début de la vidéo. Donc, je ne sais pas si tu as tout écouté. Mais peut-être que cette partie-là te parle pas pour toi directement, mais te parle peut-être d'un de tes enfants, peut-être te parle d'un de tes amis, quelqu'un que tu connais. Parce que je sens vraiment 3 énergies très différentes depuis le début. Il y avait vraiment le, 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 le- l'entrepreneur conscient. Ensuite, il y avait le coach, le thérapeute, celui qui n'est pas encore tout à fait cet entrepreneur conscient. Puis ensuite, il y a vraiment plus, on va dire, l'adolescent tourmenté, euh, ou en tout cas la personne avec une âme plus jeune, ou en tout cas en apprentissage à un niveau de découverte spirituelle. Voilà. De découverte de soi, d'amour de soi, donc, peu importe si tout ne te parle pas, c'est pas grave. Prends ce qui résonne pour toi. Et d'ailleurs, dis-moi en les commentaires si tu te reconnais plus dans la personne 1, si tu es plus l'entrepreneur conscient, le leader spirituel, si tu es plus la personnalité 2, c'est-à-dire plus le coach, le thérapeute, l'accompagnant holistique, qui n'est pas encore dans sa posture d'entrepreneur, justement, qui attend
peut-être hmm, qui, qui est encore un tout petit peu coincé dans sa posture et qui n'ose pas réclamer justement l'abondance qu'elle désire. Ou toi, si tu te sens plus au début de ton éveil spirituel ou que tu te sens encore coincé dans des schémas de dévalorisation, de manque d'amour de soi, tu pourrais très bien te retrouver dans les trois. Attention, y a pas de... peut-être que ça va être les trois. Parce que ça me dit, en fait, il n'y a pas de... C'est c'est comme un entonnoir. On va de plus en plus profondément. Et là, la dernière partie, je touche à quelque chose de vraiment profond, en fait. Donc, voilà, j'espère que ça va te parler. J'aimerais bien que tu me laisses un commentaire. Merci beaucoup pour les autres personnes qui m'ont laissé des commentaires. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai décidé d'ouvrir les commentaires. Euh, donc, je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre quand je serai un peu plus déposée. Et n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de guidance de cet ordre-là, à aller voir mes autres vidéos et à t'abonner aussi sur mes autres plateformes. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Donc, tu peux me trouver un petit peu partout et il y a toujours mon activation vibratoire code source que tu peux télécharger gratuitement dans le lien sous la vidéo. Et voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je te souhaite un magnifique mois de février, un beau mois de mars, peu importe quand tu écouteras cette vidéo, parce que le timing est toujours divin. Donc à très bientôt.